C'est good. Bonjour à tous, je suis Taline, la fée du coaching. Je vous accompagne au quotidien dans vos changements, dans vos transformations de vie, dans vos transitions, dans vos projets personnels, professionnels ou familiales. Aujourd'hui, je vais interviewer 3 jeunes femmes qui vont vous évoquer, qui vont partager avec vous leur expérience de vie professionnelle. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans l'une de leurs situations, à savoir vous réfléchissez à votre projet professionnel, peut-être que vous êtes en transition de vie et vous ne savez pas comment faire pour aller vers une autre voie professionnelle, ou bien peut-être que vous avez déjà défini tout ce que vous allez faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Et bien voilà, cet échange va certainement vous aider dans vos réflexions. Alors c'est parti, nous allons commencer à discuter, à échanger avec Charlotte. Alors bonjour Charlotte. Alors voilà, dis-nous, raconte-nous un petit peu ton expérience. Que fais-tu actuellement comme métier et comment te projettes-tu à l'avenir? Est-ce que tu as déjà un objectif bien défini? Comment tu vas faire? Alors, moi je suis mannequin. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 17 ans et j'en ai aujourd'hui 28. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu le même métier. Et c'est un métier qui a un petit peu une date de péremption, même si on peut le faire longtemps, c'est quand même assez fatigant et ça fonctionne mieux quand on est très jeune. Donc j'essaye de me réorienter tranquillement en transition douce. Moi je suis pas vraiment quelqu'un qui se projette très très loin. Je suis plus du genre à rester alerte et saisir les opportunités qui s'ouvrent et qui me correspondent. Donc j'essaye de pas trop me mettre la pression et d'être hermétique à la pression sociale de l'âge, surtout dans mon métier. Et j'avance un peu pas à pas, je suis très au jour le jour. Et... Alors aujourd'hui justement, qu'est-ce que tu pratiques dans ta vie? Enfin, qu'est-ce que tu exerces comme métier après le mannequinat? Donc là je suis en transition pour être chanteuse. Très bien. Ça commence doucement, ça commence à fonctionner, j'essaye de perfectionner ma technique, de m'investir sur les points professionnels et techniques du métier pour être formée. Ok, est-ce que tu dirais que tu as trouvé ta voie après une première passion qui était le mannequinat? Est-ce que tu pensais faire un autre métier et est-ce que ça te plaît autant que le mannequinat? Oui, ça me plaît autant, voire plus, parce que c'est nouveau et je suis plus mature maintenant, donc je sais vraiment ce que j'aime, qu'à 17 ans on est un petit peu plus dans tout feu tout flamme dans l'expérience. Oui, je pense que c'est un métier qui me correspond vraiment et qui me fait vraiment vibrer. C'est super. Alors pour terminer ce témoignage, est-ce que tu dirais que voilà, tu en es quand même au début de ta carrière, tu es très jeune, donc ça va être le deuxième métier que tu exerces. Et est-ce que tu penses que dans une vie on peut effectivement avoir plusieurs casquettes et pour autant aimer ce que l'on fait, même si on change de métier? Oui, j'en suis absolument convaincue et j'en témoigne un peu tout le temps d'ailleurs, parce que dans la mode on retrouve beaucoup de ce cas de figure. C'est souvent des gens qui ont fait des études qui n'ont absolument rien à voir, qui ont eu une première expérience professionnelle et qui se retrouvent designers juste par le fruit du hasard, parce qu'ils ont eu une opportunité qu'ils ont saisie. Super. Je pense qu'il y a des milliers de casquettes dans une vie, on n'est pas... figé. Eh bien, merci beaucoup Charlotte pour ce beau témoignage. Donc, si vous vous retrouvez justement dans la situation de Charlotte, eh bien, vous voyez, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur de saisir les opportunités qui s'offrent à vous dans la vie, car la vie est riche et vous avez plusieurs talents cachés, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, comme Charlotte, les talents méritent d'être... je dirais déployer et il faut aller au bout de ses rêves. Voilà, donc maintenant on va échanger avec Alison. Bonjour Alison. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de ton expérience de vie. Alors moi j'ai 33 ans, ça fait 12 ans que je fais le même métier que j'adore. C'est un métier passion pour moi, genre j'y vais avec grand plaisir. Et en fait je suis quelqu'un de très anxieuse, donc je sais que c'est un métier qui va devoir s'arrêter. Donc je stresse un peu pour la suite, donc j'ai déjà commencé à anticiper la suite.
Et il paraît que la fin du métier que j'ai actuellement fait mal et qu'il vaut mieux l'anticiper parce que quand ça arrive, apparemment, on se le prend en pleine poire et que c'est pas très cool. C'est plusieurs personnes qui m'ont témoigné ça. Donc j'ai commencé à vouloir anticiper en montant une marque de maillot de bain. J'ai lancé une marque de maillot de bain il y a 1 an et demi. Je me laisse au moins 5 ans, parce qu'il y en a qui disent 3, mais moi je me laisse 5 parce qu'on ne sait jamais. Oui. Je compte aussi un peu sur ma bonne étoile pour avoir des bonnes nouvelles sur cette marque qui est pour l'instant évidemment trop petite et il faut absolument que je bosse beaucoup plus dessus. Mais c'est vrai que c'est un à côté et que j'ai quand même mon métier qui me prend du temps, donc j'avoue que je le laisse un peu de côté, mais il faut absolument que je m'y remette à fond et j'espère que ça donnera quelque chose. Et au pire, je me dis que ça peut rebondir sur autre chose maintenant que la boîte est lancée. S'il faut que je change des choses, bon bah ça restera, je pense, plus facile maintenant que le plus dur est passé. Parfait. Alors du coup, voilà. tu es organisée en mode... Hyper organisée parce que j'ai toujours très peur. Très bien. Donc du coup, bah, c'est très bien parce que comme tu anticipes, tu vas pouvoir anticiper également les risques, pouvoir rebondir au cas où ça ne fonctionne pas. Alors dis-nous rapidement comment tu fais pour t'organiser dans ce projet finalement, parce qu'un projet, ça prend du temps, donc il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape d'idée en fait, donc tu as eu cette idée. Comment tu as fait pour la matérialiser, la concrétiser, créer ta marque? Est-ce que c'est compatible? Comment tu as fait pour t'organiser parallèlement à ton activité aujourd'hui? Comment tu répartis ton temps pour préparer ce projet Déjà, c'est compatible avec mon activité. J'ai quand même vraiment le temps de pouvoir gérer les deux. Donc ça, c'est très cool. Dès que j'ai un petit peu de temps libre dans mon métier, je peux me pencher dessus sans problème. Même si je sais que je ne m'y mets pas assez, il faudrait que de temps en temps, je bosse encore un peu plus parce que justement, comme c'est un second métier, je me repose sur mon premier métier qui est valeur sûre et je laisse un peu de côté l'autre. Mais je me suis entourée de 2 personnes qui m'ont aidé à lancer l'activité. Moi, j'avais toutes les idées, je suis arrivée avec mes idées, elles m'ont aidé à tout faire de A à Z. En fait, elles proposent vraiment ce service-là, elles sont professionnelles là-dedans. Donc ça m'a bien aidée. C'était un petit billet à sortir pour faire ça, mais au moins pour payer un peu ma tranquillité et pas me causer de stress, parce que j'ai vu plein de gens autour de moi qui ont fait des trucs comme ça. Et être bien entouré, c'est très important pour réussir ce projet. Donc je me suis dit au moins ça m'enlève déjà ça et ça fait peut-être que je garderai un peu plus longtemps la marque parce que j'ai eu quelques points en moins quand même par rapport à d'autres gens qui ont un peu plus galéré sur ça. Donc ça va, c'est cool. Mais maintenant le plus dur c'est la communication, le management, tout ce qu'il y a maintenant en fait qui est plus dur. J'ai fait une marque de bikini, donc il y en a plein. Donc arriver à se différencier des autres, devoir faire d'autres collections, mais en même temps, faut que j'écoule la première parce que si j'en fais une autre, je me remets sur le dos du stock, de l'argent. Donc c'est plus ça qui est stressant. Mais... Alors justement, par rapport à ce côté un peu marketing, est-ce que tu as fait une école de commerce ou pas? Et si ce n'est pas le cas, c'est de montrer justement qu'on peut très bien y arriver sans forcément passer par une école de commerce qui nous demande 5 ans d'études quand on veut reprendre un autre métier. Voilà, partage-nous un petit peu ton expérience. Bon, moi j'ai fait comme par hasard du marketing et du management, mais j'ai pas forcément le sentiment de m'en être tant servi que ça. En fait, je pense que j'ai eu plusieurs exemples en plus autour de moi d'autres personnes qui ont monté des marques et tout, ça a marché ou pas, mais je pense pas que ce soit forcément utile. J'ai pas ressenti, j'ai pas eu l'impression d'avoir replongé dans mes cours ou dans des choses que j'ai pu apprendre. Je pense que tout le monde peut complètement le faire sans. En fait, je pense que d'être bien entouré finalement, c'est une meilleure école à la limite. Être bien entouré vraiment, parce que sinon, je pense que. Enfin, j'ai eu mon copain qui était beaucoup derrière moi et ça m'a quand même aidé parce que le nombre de fois où je faisais des downs en mode je sais pas si je continue, je sais pas si. Et au final, à chaque fois, je me dis j'ai encore rien perdu, il faut que je m'accroche. D'accord, donc merci beaucoup Alizée pour ton témoignage. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce témoignage, bien sachez que justement tout est possible pour changer de voie. Même si vous n'avez pas fait d'études pendant 5 ans en marketing, même si vous êtes seul et vous voulez démarrer autre chose, bien sachez qu'il est important donc d'être entouré de bonnes personnes, de professionnels, d'avoir un environnement quand même familial aussi qui puisse vous encourager
Et puis surtout, bien vous organiser dans un projet, car ça nécessite d'être vigilant, d'être organisé, de respecter plusieurs étapes si vous voulez réussir. Voilà, merci encore. Et nous allons passer au troisième et dernier témoignage. Alors, hop, voilà. Donc, bonjour Élodie. Alors Élodie, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle, comment tu arrives à gérer ta vie personnelle et professionnelle, et est-ce que tu as un projet bien défini dans l'avenir, est-ce que tu sais vers où tu veux aller et comment tu t'es organisée pour ça? Alors, moi j'ai fait un parcours assez classique, donc si on peut appeler ça comme ça. Mais donc moi j'ai simplement suivi mes études de professionnelle de la santé. Et donc ça fait 2 ans que je pratique et j'ai 24 ans aujourd'hui. Et j'ai toujours su que je voulais être dans la santé parce que j'ai toujours aidé beaucoup de gens autour de moi, etc. Et j'ai un projet de vie où là je pense encore pouvoir apprendre énormément des personnes qui pratiquent depuis plusieurs années, et donc encore apprendre d'eux encore d'ici 2-3 ans. Et d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien ouvrir un centre à mon nom à moi, et qui par la suite va être accompagné d'autres professionnels de la santé pour avoir un centre qui regroupe une entièreté de pluridisciplinaire dans le médical. Bravo pour ce beau projet humain. Alors comment tu t'y prends au quotidien pour organiser justement ce projet? Est-ce que tu es entourée de personnes, comment tu t'organises Alors, moi je suis quelqu'un de très carré, j'ai toujours suivi un processus assez carré. Et donc je suis bien entourée dans ma vie personnelle. Et dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de rencontrer diverses personnes qui m'ont appris à avancer, à compléter mes études, etc. Et donc là, j'ai encore 3 formations sur mon année. Et donc je prévois diverses formations sur chaque année pour continuer à me professionnaliser, à mieux connaître, à diversifier mes techniques et d'être de mieux en mieux dans mon métier à moi pour soigner au mieux ceux que j'accompagne. Et puis, il faut être honnête que dans un cadre professionnel, c'est très important d'être accompagné dès le départ. J'ai eu des gens qui m'ont suivi, j'ai eu des gens qui m'ont aussi... Ils ont su dire quand ça n'allait pas, en disant tu vas te blesser, et je donnais trop aux gens. Ils ont eu tendance à me dire que je devais me calmer, etc. Donc, grâce à eux, aujourd'hui, je pense que je peux aussi mieux aider parce que je me protège mieux aussi dans mon propre métier. Et donc, très intéressant. Alors justement, est-ce que tu mets en place des moments de bien-être et d'équilibre au niveau de ta santé pour lâcher prise? Est-ce que tu as des routines pour libérer la pression, voilà. Alors, ça va être assez drôle, je pense pas que ce soit commun. Mais j'ai découvert que je vais aller au boulot ou en vélo ou en courant. Parce que ça m'aide à me libérer en fait et à prendre de l'air avant de commencer, et puis de vider tout une fois que je pars. Donc je fais ça, et puis je fais de la méditation pleine conscience aussi avant d'aller dormir. Parfait. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de développer de plus en plus, de m'y tenir. C'est pas des plus évidents quand on est quelqu'un qui aide énormément. Mais c'est quelque chose qui, je sens, me fait du bien et me permet aussi de mieux accompagner ceux que j'aide en étant mieux avec moi-même par à côté. Eh ben, merci beaucoup. Alors pour conseiller les personnes qui souhaitent réaliser un beau projet comme ça sur le long terme, en 2 mots, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais en priorité? En priorité, c'est de prendre soin de soi. Je pense que si on est bien avec soi-même, on peut aller très loin. Et sans ça, c'est très dur. Mais avec un bon état d'esprit, en se sentant bien avec soi-même et ses propres projets, on peut aller très loin en étant bien avec soi-même. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors voilà, donc ces beaux témoignages de 3 jeunes femmes créatives, entrepreneuses, qui savent vraiment où elles veulent aller et comment. Eh bien voilà, prenez exemple.
Si vous avez vous aussi un projet de vie, une transition, peut-être que vous hésitez, vous avez peur de sortir de votre zone de confort ou tout simplement vous ne savez pas comment démarrer, eh bien n'hésitez pas, il faut être bien accompagné, ne démarrez pas seul, il faut des techniques, il y a une manière de réaliser un projet. On peut également en discuter. Je vous offre un rendez-vous découverte. Contactez-moi et je vous dis à bientôt pour de prochaines thématiques.